Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon samedi. On se retrouve comme tous les soirs, ce soir 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Pour demain, la team, ça n'engage que moi, mais je vais partir sur 3 combinés et je vais utiliser la technique de cashback, c'est-à-dire que je vais vous proposer un combiné safe, entre guillemets, plutôt sécurisé comme je préfère les appeler, un deuxième combiné un peu plus risqué et également un combiné fun. On va monter crescendo dans la vidéo. On va commencer par le fun, par le moyen pour finir par mon combiné safe de demain. Entre guillemets, juste avant cela, forcément, on va faire le bilan de ce qu'on vous a proposé hier, à la fois chez Cashback et également chez YouTube. Chez Cashback, on était parti, on n'avait pas trop de certitude. Hier, on était parti sur un combiné assez fun, quota 4,59. On a vibré toute la soirée, honnêtement, on y a cru. Malheureusement, la Real Sociedad s'est fait égaliser. À 10 minutes de la fin, on était parti sur victoire d'Offenheim combinée avec la Sociedad l'emporte. C'est pas passé. Le côté positif d'hier soir, c'est que encore une fois, le pronostic du pack public est passé. Victoire de Lorient, large victoire de Lorient en Ligue 2 à domicile contre New York, 4-1 et également un plus de 2,5 buts entre Cologne et Offenheim. Donc c'est plutôt assez satisfaisant la journée d'hier chez Cashback. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est juste en dessous dans la description et vous avez 30% de réduction avec mon code promo DPF30. De notre côté, sur YouTube, on a été plutôt pas mal, je trouve. Tout d'abord, on fait passer le combiné Offenheim ou nul combiné avec un plus de 1,5 but entre Nice et Bordeaux. Ça passe une belle cote de 2. Et sur le match Norwich-Watford, on est quand même parti chercher une très belle cote, une cote à 3. Le but de Deulofeu, malheureusement, Pukki n'a pas marqué, ce qui aurait pu nous permettre de faire un gros perfect hier. Cependant, dans l'ensemble de la journée, on est plutôt largement en bénéf. Pour demain, comme je vous l'ai dit, la team, on part sur 3 combinés. On commence tout de suite en Allemagne. C'est Wolfsburg qui reçoit Leverkusen, le 9e qui reçoit le 10e. Deux équipes qui ont joué en Coupe d'Europe cette semaine avec des fortunes diverses. Défaite pour Wolfsburg, 3-1 contre la Gantoise. Victoire de son côté pour Leverkusen qui se met encore une fois un petit peu à espérer une qualification. Demain à domicile contre l'Atlético Madrid. Cependant, à domicile, grosse performance pour l'instant pour Wolfsburg. 2 victoires, 3 matchs nuls. Cependant, au niveau des buts marqués et buts encaissés, c'est assez catastrophique tout de même. C'est tout simplement la plus mauvaise attaque avec seulement 5 buts marqués. Mais à côté de ça, c'est la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés. Tout porte à croire que quand Wolfsburg reçoit, il y a très peu de buts. C'est d'ailleurs l'équipe la moins prolifique de Bundesliga à domicile, 1,6 buts en moyenne. Cependant, on a une équipe de Leverkusen capable du meilleur comme du pire hors de leur base. 2 victoires pour 2 défaites. Une équipe qui peut également exploser par moment. On l'a vu cette année à Francfort 3-0 ou à Dortmund sur le score de 4-0. Cependant, Wolfsburg c'est plutôt pas mal à domicile, mais l'état de forme est assez inquiétant. Il reste sur 6 matchs sans victoire. Dans ces 6 matchs, il y a eu un seul clean sheet. Donc vraiment, la défense de Wolfsburg commence un petit peu à tanguer. D'ailleurs, 12 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Quand on sait qu'historiquement, ce sont souvent des rencontres serrées dans le sens où 9 victoires, 1 nul, 6 défaites pour Leverkusen sur les 16 dernières confrontations avec Wolfsburg à domicile. Cependant, assez incroyable, mais sur les 16 derniers matchs, 16 fois, il y a au moins 3 buts dans le match. On connaît les matchs allemands, on connaît Leverkusen capable de marquer énormément, mais d'encaisser également. Et même si Wolfsburg est peu avare en termes de buts, et je vais tout de même partir sur mon premier pronostic sur un plus de 2,5 buts qui est quand même coté à 1,64. Deuxième pronostic, la team est direction l'Angleterre, c'est Manchester United qui reçoit Brighton, match de milieu de classement. C'est assez incroyable de dire ça, mais c'est quand même le 10e qui reçoit le 8e. Manchester qui reste sur une belle victoire en Coupe d'Europe, 3-0, but de Rashford, but de Martial. Ça met un peu de baume au cœur aux attaquants des Reds qui, à domicile, mine de rien, c'est plutôt cohérent. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite et surtout, quand on voit le calendrier de Manchester, c'est plutôt positif ces stats. Déplacement, réception plutôt la team de Liverpool, d'Arsenal, de Chelsea et de Leicester. Mine de rien, ça se passe bien à Old Trafford pour Manchester. Quand on sait que Brighton est plutôt en forme à domicile et peu à l'aise à l'extérieur, une seule victoire en 5 matchs. D'ailleurs, ces 2 grosses confrontations soldées par 2 défaites, que ce soit à Chelsea ou à City. Et l'an passé, face au top 6, c'est tout simplement 5 défaites à l'extérieur pour un seul match nul. C'est Arsenal. Historiquement, Manchester a remporté ses 2 confrontations à domicile contre Brighton. Certes, c'est une équipe qui
qui peut alterner entre des bonnes prestations et des mauvaises, mais 1,67, la cote d'United à domicile, ça se prend, ce sera mon deuxième pronostic, ce qui nous fait un premier combiné fun à 2,74. Deuxième combiné, la team, on va partir en France, c'est le Stade Rennais qui reçoit Amiens. Là également un match de milieu de classement entre le 14e et le 13e, cependant c'est la Ligue 1, c'est serré, seulement 6 points d'écart entre le 19e Toulouse et le 3e Bordeaux. Une équipe de Rennes qui est maintenant, ça y est, focus championnat. Élimination honteuse, il n'y a pas de mots, vraiment honteuse cette élimination à Cluj. Et une équipe de Rennes qui, après 3 victoires consécutives en Ligue 1, en début de saison, reste sur une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Et cet état de forme est complètement différent du côté d'Amiens qui, après avoir perdu 3 de ses 4 premiers matchs en Ligue 1, reste tout de même sur une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Le Stade Rennais, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe à domicile, 20e, cependant quand même 2 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que c'est une équipe qui encaisse énormément de buts à domicile. 7 matchs à domicile cette année, 7 fois ils encaissent ne serait-ce qu'un but. Et sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement un clean sheet. Donc une équipe qui a vraiment des gros problèmes défensifs. Du côté d'Amiens, c'est une équipe assez joueuse qui marque énormément de buts. Sur ses 6 déplacements cette année, 5 fois ils ont marqué ne serait-ce qu'un but. Et c'est tout de même, c'est vraiment à noter, la 7e meilleure attaque de Ligue 1. Sur cette rencontre, je vais tout simplement partir sur Amiens, marque ne serait-ce qu'un but et c'est coté 1,42. Je combine ce match français avec un match italien, c'est la Juve qui reçoit le Milan AC, le premier contre le 12e. Déjà 16 points d'écart entre les deux équipes. À ce rythme-là, il y aura plus de 40 points d'écart en fin de saison. C'est vraiment incroyable. La saison du Milan AC, elle est vraiment mauvaise. La Juve à domicile, pas besoin d'en parler pendant 10 ans. 5 matchs, 5 victoires, plus de 2 buts par match. Au contraire du Milan AC qui certes a remporté 2 de ses 5 déplacements cette année. Mais c'est vraiment des petits matchs. Il n'y avait pas de quoi vraiment s'exciter dans la rencontre du Milan. La seule vraie confrontation, c'est une défaite à l'AS Rome sur le score de 2 buts à 1. D'ailleurs, contre les gros, cette année, le Milan AC a eu 4 chances de remporter un match, que ce soit contre l'Inter, la Lazio, la Fiorentina ou justement l'AS Rome. Le bilan est implacable. 4 matchs, 4 défaites. Il y a la trêve internationale. La Juve a un petit peu la pression tout de même de l'Inter de Milan. On ne peut pas perdre de points cette année et historiquement, la Juve reste également sur une très bonne série contre le Milan. 8 victoires consécutives à domicile en Serie A. Tout simplement partir sur une 9e victoire de suite. Victoire de la Juve, c'est coté à 1,40 et ça nous fait un deuxième combiné la team à 1,99. Et enfin la team, troisième combiné, là c'est vraiment mon combiné safe, le combiné qu'il faut retenir dans cette vidéo. On reste plutôt en Italie, c'est la Lazio de Rome qui reçoit Lecce, le 4e contre le 16e. Au vu des stats, tout porte à croire qu'on devrait s'amuser côté Lazio ce dimanche. Surtout qu'à domicile, c'est quand même 3 victoires pour seulement 2 matchs nuls et 0 défaite. Et c'est une équipe qui marque énormément. Deuxième meilleure attaque avec déjà 14 buts marqués. Cependant, Lecce à l'extérieur, c'est plutôt un beau bilan. Ils ont marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Une équipe qui s'est marquée. Déjà 9 buts marqués à l'extérieur. 2 au Torino, 2 au Milan AC. Mais également une équipe qui encaisse énormément de buts quand on sait que la Lazio est vraiment forte offensivement. 18e défense pour Lecce. On devrait voir du but demain. D'ailleurs, à domicile, la Lazio tourne en moyenne à 3,6 buts, que ce soit marqué ou encaissé. Seulement 2 clean sheets sur les 10 derniers matchs. Donc vraiment une équipe de la Lazio qui marque mais qui également encaisse du but. Du côté de Lecce, à l'extérieur, on tourne également à 3,5 buts. Donc les deux équipes ont une moyenne supérieure à 3. Et historiquement, sur les 9 rencontres entre la Lazio et Lecce à domicile, il n'y a jamais eu de 0-0. Je vais partir comme tous les dimanches sur un plus de 2,5 buts entre la Lazio de Rome et Lecce et c'est coté à 1,29. Et enfin, je combine ce dernier match avec une rencontre en Norvège. Alors ça peut paraître bizarre mon choix, mais en tout cas, je vais vous expliquer et la cote est plutôt intéressante. C'est Molde qui reçoit Strom, c'est le premier contre le 14e. Il reste 3 matchs dans le championnat norvégien, 8 points d'avance pour Molde sur le deuxième. Vous l'avez compris, une victoire à domicile ce dimanche et Molde est officiellement champion de Norvège. D'ailleurs, Molde tourne bien à domicile, 11 victoires en 13 matchs, meilleure défense, 8 buts encaissés, deuxième meilleure attaque avec déjà 33 buts marqués. Et Strom, même s'ils doivent se sauver, ils sont en phase de barragiste pour le moment. À l'extérieur, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe avec seulement une victoire en 13 matchs. Donc, la meilleure équipe à domicile reçoit
la plus mauvaise équipe à l'extérieur. L'état de forme également super important. Molde reste sur 4 victoires consécutives à domicile. Pour retrouver trace d'une victoire de Strom, il faut remonter au 29 septembre. Sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 10 buts encaissés quand on sait que Molde marque beaucoup à domicile. Et historiquement, Molde réussit également plutôt bien contre Strom. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. C'est le match du titre. C'est important d'être champion devant son public. Victoire de Molde qui est quand même coté à 1,37 et ça nous fait un combiné safe sécurisé à 1,77. Donc voici la team, tous mes pronostics pour demain. Alors il n'y a pas grand chose lundi, mardi et mercredi. Il n'y aura forcément pas de vidéo de pronostics sportifs. Cependant, je vais quand même sortir une ou deux vidéos pour parler du coefficient UEFA de la France ou alors du Ballon d'Or. Enfin en tout cas, je trouverai un sujet pour vous proposer une vidéo. Pour ceux qui préfèrent les pronostics sportifs, on se retrouve mercredi soir pour commencer à parler des qualifications de l'Euro 2020. Bonne soirée la team, à demain, ciao ciao.